Retour de Jésus et enlèvement de l'Église. Alors autant te dire que si tu n'es pas chrétien, d'autant plus chrétien évangélique, c'est un sujet que tu peux pas comprendre. Ah ça c'est un truc, c'est un kiff, tu peux pas comprendre. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de dire que à un moment donné, tu vois, à un moment donné, Jésus revient et il enlève son Église. Tu vois? Et après, il y a ceux qui disent ça va être, il va y avoir des grandes tribulations, hein, ça va être the end of the world, ça va être la catastrophe sur Terre. Alors il y a ceux qui disent il va falloir passer ces épreuves-là, puis ceux qui auront passé le test de la tribulation seront enlevés par Jésus, et d'autres qui disent non, en fait, on va être enlevés, enfin, ceux qui auront bien cru, j'imagine, seront enlevés par Jésus avant les grandes tribulations pour pas qu'ils aient tout ça. Tu vois. Et puis, chacun a son argumentaire biblique, chacun pioche dans la Bible son argument, et tout le monde a des arguments pour dire l'opposé. Moi, je vais te proposer quelque chose. C'est un article que j'avais écrit il y a un petit moment, il y a plusieurs années, et j'avais fait déjà une petite vidéo dessus. Je crois que c'était pour les membres. Mais vu le nombre de questions, vu, comment dire, l'angoisse que cela génère chez certains, on va en parler tranquillement dans cette vidéo. C'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. Et donc là, on va parler de quoi? On va parler de retour de Jésus, enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on dit? Et donc, comme je l'ai dit en intro, il y a un petit moment. Déjà, je vais te mettre dans le contexte. Moi, je me suis converti, en tout cas, je me suis tourné vers le christianisme il y a en 2010. Et très rapidement, je me suis tourné vers les églises évangéliques. Et c'est dans ces églises évangéliques que j'ai commencé à entendre le retour de Jésus. Jésus doit revenir, il doit nous enlever. Alors là, moi où j'étais, c'était avant les tribulations, hein, donc avant la fin du monde. Jésus va venir sauver et enlever son église, hein, on va être, voilà. Et donc, tout le monde scrutait l'actualité. Hein, parce que plus c'est la catastrophe dans le monde et plus c'est la fin du monde, plus l'enlèvement est proche. Et donc vous avez un truc très très bizarre avec les chrétiens qui sont censés avoir le cœur rempli de bonté, de charité. Vous avez une minorité, on va dire que c'est une minorité, de chrétiens qui se réjouissent du malheur qu'il y a dans le monde parce que pour eux cela signifie, cela acte le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Et comme eux sont persuadés d'être dans le... Ils font partie des gentils, ils sont du bon côté, donc eux, ils vont se faire enlever parce qu'ils croient bien comme il faut. Ils se disent, bah allez, plus c'est le bordel sur Terre, plus vite on se fait enlever, plus vite on se casse d'ici. Tu vois, comme ça, j'ai même pas besoin de glorifier Dieu, j'ai même pas besoin de quoi que ce soit. Allez, je me fais exfiltrer, tu vois, un plan de secours pour les nuls. Tu as compris dans mon discours que j'étais pas très fan de cette croyance, et je vais t'expliquer le pourquoi du parce que du comment, et j'ai notamment plein de faits, d'éléments factuels, historiques qui vont te montrer, pas qui vont te convaincre ou pas te convaincre que j'ai raison, j'ai pas raison, on s'en fout. Ce sera juste des faits pour te faire comprendre comment cette croyance de l'enlèvement de l'Église est venue, comment on en est arrivé aujourd'hui et comment on en est arrivé aujourd'hui à l'argumenter via des passages bibliques. Parce que j'ai fait 10 ans dans les églises évangéliques, les versets, les chapitres qui argumentent en faveur d'un enlèvement d'église, qui argumente en faveur d'un retour de Jésus, je les connais par cœur. Ils sont effectivement très bizarres, mais ils se comprennent lorsqu'ils sont retraduits, réinterprétés, recontextualisés. Donc, je vais te lire un peu. Donc, voilà. Donc, moi, j'étais persuadé que enlèvement de l'église, retour de Jésus. Puis un jour, je croise des gens, je croise des chrétiens qui me disent non, mais ça, en fait, c'est des conneries. Mais j'étais comme toi. J'étais là, je fais qu'est-ce que tu dis, c'est pas possible, hérétique, tu vois. Et puis ils m'ont balancé leurs arguments. Ils n'ont pas cherché à me convaincre. Ils m'ont dit, bah, nous on ne croit pas ça parce que ça. Et je me suis dit, merde, putain, il existe des arguments pour ça aussi. Alors j'étais vachement emmerdé, tu vois, parce que moi je pensais que j'avais, moi je pensais que j'étais du côté des mecs qui croyaient comme il faut, quoi. Et je me suis dit, parce que j'ai toujours eu une petite ouverture d'esprit, et je me suis dit, mais si on arrive à argumenter l'opposé, c'est quoi le problème? Et donc, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à creuser, et puis je me suis rendu compte qu'il existait une autre doctrine extrêmement minoritaire,
minoritaire, en tout cas sur la place publique, qu'on appelle le prétérisme. C'est ce que l'on va voir. Et puis donc là, j'ai commencé à regarder. Et puis, je vais te donner deux sources. La première, c'est une playlist « Si j'y pense ». Si j'y pense, je le mettrai dans la description en bas. Si j'y pense pas, les premiers commentaires, vous me dites Ludo, t'as un gros naze, t'as oublié les trucs, mets-le nous et je le rajouterai. Donc, une playlist de la chaîne de David Vincent, Didascal, où il parle du prétérisme. Il explique en gros qu'est-ce que l'on appelle prétérisme. Et je vous remettrai un lien vers une série d'articles de Patrick Fontaine qui date il y a un petit moment, qui parle justement du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église. C'est une série d'articles, je crois qu'il y en a une dizaine ou une quinzaine, je ne sais plus. Ça s'appelle Apocalypse Now. Et c'est le top du top. Pourquoi? Parce que ces articles n'ont pas pour but de, comment dire, de vous faire changer d'avis en fait. Elle pose des questions. Ça, c'est un peu le système, le principe de la maïeutique. Ça pose des questions et ça relate des faits historiques, hein, qui sont assez troublants et mis bout à bout. Et je vous invite aussi à lire tous les commentaires qu'il y a et les réponses, et les échanges qu'il y a dans les commentaires et tout. C'est très instructif. Et j'y suis allé, moi, il y a quelques années, de mon petit article. Donc, c'est des faits que je suis allé chercher pendant plusieurs jours sur Internet, sur des sites historiques, sur différents articles, différentes rubriques qui sont sorties, que j'ai croisées avec d'autres sources, hein, pour être sûr que ce n'était pas juste un site Internet qui balance un truc de merde comme ça. Donc, j'ai dû m'amuser à croiser les sources pour être sûr qu'elles étaient suffisamment alimentées pour leur donner un certain crédit. Et effectivement, tout ce qui va être dit là dans mon article, c'est factuel. Est-ce que c'est parti? Donc, l'idée de voir, c'est comment on en est arrivé à croire qu'il y avait un retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. On va voir, en fait, c'est assez récent finalement. Donc, le début, c'est quoi? C'est pour contrer l'influence grandissante de la réforme protestante, et notamment les propos de Martin Luther, qui désignait la cour de Rome comme le siège de l'Antichrist en 1518. Donc, Martin Luther, en fait, c'est la réforme protestante, hein, qui prend de la place, Et Martin Luther, à un moment, il fait un discours comme ça, il fait « Ouais, et puis de toute façon, Rome, le pape, c'est l'Antichrist. » Alors là, tout le monde pète les plombs, voilà. Et donc, le pape Léon X, il s'appelait Léon, a autorisé 3 jésuites à réinterpréter les prophéties eschatologiques. Et donc, dans ces prophéties eschatologiques, elles comprennent quoi? Elles reprennent les 70 semaines de Daniel, le livre de l'Apocalypse et le livre d'Ézéchiel. Et le but est simple, c'est de faire en sorte que les accusations d'antichrist portées contre la papauté par Martin Luther soient détournées ailleurs, hein. On essaye de faire une diversion, tu vois. L'idée, c'est que je brille un peu trop, je vais balancer de l'autre côté du truc un truc qui brille encore plus, et les gens ils iront regarder là-bas, hein, et puis ils vont me foutre la paix. Et donc, les 3 jésuites en question sont Francisco Ribera de Salamanca, donc qui est né en 1537 et qui est décédé en 1591, Luis de Alcázar, 1554-1621 de Séville, et le cardinal Roberto Bellarmine, qui était lui un disciple de l'école de pensée de Ribera, le premier que j'ai cité, et lui, 1542-1621. Alors, le premier à avoir donc dégainé une version dite futuriste, c'est-à-dire il y a encore des choses à arriver, c'est le futur, c'est le turfu comme ils disent, c'est ce fameux Francisco Ribera, dans ses commentaires de l'Apocalypse qui furent publiés en 1591 dans une œuvre qui s'appelle, alors excusez mon latin, In Sacram Beati Ionis Apostoli et Evangelistate Apocalypsin Commentari. C'est du latin, voilà. Et donc la manœuvre de cet ouvrage, c'est de dire que les prophéties de l'Apocalypse ne concernent en rien les temps actuels, donc
l'époque à laquelle on est, hein, 1560, 1570, 1600, par là. Voilà, donc en fait, le but c'est de dire, voilà, les prophéties de l'Apocalypse, en fait, elles ne concernent pas le temps actuel. C'est dans le futur. C'est plus tard. Donc ça ne peut pas être le pape d'aujourd'hui, puisque c'est dans le futur. Vous comprenez? Vous comprenez? Et donc, mais que ces événements sont dans le futur, et que seuls les chapitres introductifs concernent la Rome antique. Voilà. Et en 500 pages, ce jésuite propose, ou impose, c'est selon, les éléments suivants comme devant arriver avant le retour du Seigneur. Il faut d'abord que les saints de Dieu soient persécutés et blasphémés. J'ai envie de te dire, c'était surtout beaucoup le cas au début. Reconstruire le temple à Jérusalem. Hein, ça c'est... Voilà. Abolir la religion chrétienne. Nier Jésus-Christ. Voilà. Détruire Rome. Être reçu par les Juifs. Prétendre être Dieu. Tuer les 2 témoins de Dieu. Conquérir le monde. Bref, tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Le 3e temple, les chrétiens sont blasphémés, sont tués, on nie Jésus-Christ, il n'existe plus, Rome doit être détruit, Jésus doit être reçu par les Juifs, les 2 témoins de Dieu sont tués, et puis l'Antéchrist va conquérir le monde. Et ce fameux Francisco Ribera, il fonde également l'école futuriste d'interprétation. Rien que ça, je pense que le nom déjà est pas mal. En plus de lui, donc le second, on a Luis de Alcázar. Lui, il apporte carrément l'inverse. Lui c'est son œuvre intitulée, c'est encore du latin, désolé, Vestigatio Arcani Sensus de Apocalypsi. Voilà. Est publié après sa mort en 1614 et met en avant ce que l'on appellera plus tard la vision dite prétériste de la prophétie biblique. Et selon lui, tout dans l'Apocalypse, à l'exception des 3 derniers chapitres, fait référence à des événements qui se sont déjà produits. C'est déjà passé, on n'en parle plus, voilà, c'est fait. Le problème, c'est que cette interprétation prétériste, elle ne permet pas d'écarter explicitement les accusations de Martin Luther contre la papauté. Ils disent, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas assez explicite. Tu vois, ton truc là, il permet pas de se dire que c'est vraiment pas nous, donc tu dégages. Et enfin, on a le fameux Roberto Bellarmine, cardinal d'Italie, s'il te plaît. Et c'est pas n'importe qui, ok. Cardinal d'Italie, il est où il est là. Il réaffirme donc les thèses futuristes développées par Ribera. Normal, puisque on a vu que c'était son disciple. Il a fait son école futuriste d'interprétation. Donc, c'est normal qu'il aille dans le même sens, tu vois. Le problème, c'est que malgré tous ces efforts, les thèses futuristes, incomprises tant par les catholiques que par les protestants, tombèrent dans l'oubli. C'est-à-dire que les gens, ils ont trouvé ça tellement absurde. C'est-à-dire que pour eux, à cette époque-là, les gens ils lisent pas la Bible, tu vois. Eh oui, ils lisent pas la Bible, parce que la Bible, déjà d'une, il faut savoir lire. T'as pas la même impression qu'aujourd'hui, toi. T'avais pas 15 000 Bibles, toi. Dans le monde, il a fallu attendre l'imprimerie, et même là, toi, il faut attendre que ça se mette en branle le truc, tu vois. Donc les gens, ils faisaient comment? Ils faisaient avec la parole de Dieu, en fait. Enfin, plus là, parce qu'ils étaient déjà capturés et emprisonnés par la pensée de l'Église, mais ils faisaient un peu comme les premières communautés qu'on retrouve dans la Bible, c'est-à-dire que ils n'ont pas de bouquin, tu vois. Soit ils se le font expliquer par le curé du village, soit ils vivent leur foi de façon simple, tu vois. Et du coup, même les catholiques, même les protestants, c'est-à-dire que même les prêtres, les pasteurs et les gens, ils se sont dit... mais c'est quoi ton truc de ouf là? Toi, eux, ils ont trouvé ça complètement aberrant. C'est marrant hein, parce que du coup, ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Mais 200 ans plus tard, tu vois, donc le truc il tombe dans l'oubli, tout le monde s'en tape, et 200 ans plus tard, tu as un libraire de l'archevêque de Canterbury, du nom de. Ça va commencer à parler aux collectionneurs de Bible là. Samuel Roffey Maitland. 1792-1866, tu vois, on commence à se rapprocher dans le temps. Ça commence à devenir un peu plus récent, ça. Et il découvre l'ouvrage de Ribera, de Francisco Ribera. Et donc, lui, il découvre ça.
et il en adopte l'interprétation futuriste. Il se dit, waouh, putain, le mec. En fait, il se laisse convaincre. Il se laisse convaincre par un ouvrage dont l'objectif était de discriminer, pas de discriminer, mais en tout cas, oui, de désavouer les propos de Martin Luther envers la papauté. C'est-à-dire que Francisco Ribera, il a écrit un texte. Le but premier du texte, c'était pas d'argumenter que oui, il va y avoir un retour de Jésus et tout ça. Non, non. Le but de son ouvrage, c'est de créer une diversion pour qu'on arrête d'accuser la papauté d'être l'antichrist. C'est ça le but de l'ouvrage. Et 200 ans plus tard, donc tu as Maitland qui retrouve cet ouvrage-là, et lui, il se laisse convaincre par une lecture littérale du truc. C'est que pour lui, il ne comprend pas que ce livre-là, son objectif, c'est de désengager, je sais pas comment on peut dire ça, c'est de désengager la papauté de l'époque du Moyen-Âge des accusations d'antéchrist. Lui, il pense que le mec, il a écrit ça parce qu'il y croyait, tu vois. Alors en fait, je crois que même les jésuites, ils y croyaient pas en fait quand ils écrivaient leur truc, tu vois. Le futuriste comme le prétériste, j'ai envie de te dire. Ah oui, parce qu'il faut être objectif, tu vois. Et donc ce Maitland, donc il découvre l'ouvrage de Ribera et il en adopte l'interprétation. C'est que lui, voilà, il a fond dedans. Et donc du coup, il publie plusieurs dizaines d'ouvrages qui influencèrent fortement l'église anglicane. Et oui, 200 ans plus tard, la presse écrite existe, on peut commencer à publier, on envoie du lourd, on diffuse. Tu vois, les États-Unis ont été conquis entre-temps, il y a du monde partout, les Anglais, ils ont colonisé la moitié de la Terre, ça y est, et ils publient. Et donc ça influence fortement l'église anglicane. Un peu avant, donc on est en fait dans le même laps de temps. Il y a un autre jésuite, Emmanuel Lacunza, qui écrit un livre qui s'appelle « La venue du Messie dans sa gloire et sa majesté ». C'est trop joli comme titre. Mais le problème, c'est que il ne l'écrit pas sous son vrai nom. Il l'écrit sous un faux nom juif, Rabbi Juan Josaphat ben Herzrat. Donc, pourquoi il utilise un nom juif? Tout simplement, et ça se fait encore actuellement un petit peu chez les évangéliques, on se dit, si je prends un nom juif, en fait, ça va donner plus de poids à mon livre. Je vais avoir plus de crédit, tu vois. Donc le mec, il n'a même pas publié sous son nom, il a fait sous un nom d'emprunt, un nom, le mec s'est carrément fait appeler Rabbi Juan Josaphat ben Ezra. Truc de ouf, tu vois. Et ce livre reprend les thèses futuristes de Ribera, avec le même objectif de rejeter loin de la papauté les accusations de l'antéchrist. C'est normal, puisque ce Emmanuel Lacunza, lui, est un jésuite. Les jésuites, il a prêté allégeance à l'église catholique romaine, donc lui, il fait son taf, tu vois. Ce livre, donc, de ce faux rabbin, ce livre a été traduit et republié en 1827 à Londres par Edward Irving, un pasteur anglais. Voilà. Et ça commence à faire un petit peu boule de neige. Et là, l'effet fut immédiat. Les thèses futuristes sont validées par un faux docteur juif, hein, bah oui, parce que c'est pas. Et donc, il n'en faut pas beaucoup plus pour convaincre une large partie de l'Église. Ouais. Ils disent, si c'est un docteur juif qui a écrit ça, il a forcément raison, tu vois. Et donc, et là, c'est parti. Hein. Et là, les livres, ils sont publiés, et on fait des photocopies, et ça part partout. Et donc, par la suite, là, les noms vont commencer à vous parler, là. John Nelson Darby. Ça vous parle, ça? John Nelson Darby, la Bible Darby. Les darbistes. Hein, c'est un adepte de Samuel Maitland, pasteur évangélique, quitte la communauté anglicane pour créer ce qu'on appelle les assemblées des frères. Donc il était dans l'église anglicane, hein, qui a été lourdement influencée, qui a vachement relayé, pris en compte les thèses futuristes. Et donc ce Darby, il quitte les églises anglicanes pour fonder les assemblées de frères. Et son influence est très importante dans les milieux protestants en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Bref, dans toute l'anglophonie, et ce qui lui ont permis de créer des nouvelles assemblées dans lesquelles se développèrent les thèses futuristes de l'Apocalypse. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est encore un petit peu loin. Mais en fait, le problème, c'est que les enseignements de Darby arrivèrent jusqu'à Cyrus Ingerson Scofield. Hein, les fans de Bible aussi, ça commence à parler, Scofield.
Et ce pasteur écrivit une des bibles d'études les plus répandues au monde, notamment dans les écoles bibliques, la Bible Scofield. Et donc du coup, en fait, ces bibles-là, qu'on a mis dans des écoles bibliques anglophones, donc qui ont fortement influencé aussi la partie canadienne, et comme vous avez remarqué que beaucoup de pasteurs évangéliques français se forment au Canada, vous l'avez pas remarqué? Enfin, au Québec, et donc qui lui a subi une forte influence anglophone depuis les États-Unis de la Bible Scofield. Et voilà comment ça vient. Parce que notamment dans les ADD, et pas que dans les ADD, beaucoup, moi je sais que quand j'étais là-bas, beaucoup allaient au Québec pour faire des études bibliques. Et ils revenaient, et eux avaient le droit de faire l'imposition des mains. Parce qu'ils avaient passé leur diplôme en imposition des mains. Tu vois, ils avaient passé le diplôme et Dieu il leur a dit toi c'est bon, tu peux poser les mains. Toi non, toi tu peux pas. Toi tu peux pas parce que t'as pas claqué 5000 boules au Québec pendant 2 ans, mais lui il peut. Et comme il a dépensé, moi je peux passer à travers lui. Toi non. Donc toi tu imposes pas les mains. C'est comme ça. Hein. Et donc voilà comment on en est aujourd'hui à ce développement des croyances dites futuristes, le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Donc ce pasteur écrivit les bibles d'études les plus répandues au monde, et les commentaires de cette Bible ont ainsi largement influencé les pensées de ce qu'on appelle dispensationalistes. Je suis obligé d'écrire parce que j'arrive pas à le dire. Dispensationalistes actuellement présentes dans les églises évangéliques. Donc tout ce que je viens de vous raconter en fait, ça ce sont des trucs factuels. Bon, peut-être que je me suis planté dans une ou deux dates, tu vois, c'est pas impossible, mais c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est ça. Évidemment, je vous invite à vérifier ce que je viens de dire de vous-même. Bah oui, sinon c'est trop facile pour moi. Donc, en fait, le gros problème moi, que j'ai avec ça, c'est qu'à la limite, on ne sait pas s'il a tort ou raison, ce jésuite à la base, d'avoir dit c'est pour plus tard, pas pour plus tard et tout. Mais on voit bien que le but de cette croyance, en fait, à la base, d'une, elle a été rejetée par les contemporains de cette croyance. C'est-à-dire que les gens sortis de leur croyance, ils n'ont pas adhéré. Tu vois, quand on leur a balancé comme ça, ils n'y ont pas cru. En fait, ça s'est développé grâce à quoi? Grâce à l'église locale, grâce à l'école biblique. Parce que des masses de gens ont donné autorité à des gens qui leur ont expliqué la Bible, voilà ce qu'il faut croire, et voilà pourquoi il faut le croire. Et donc on amène les arguments, les explications, et ça découle, et ça découle, et ça découle, et ça découle. Pourquoi j'y crois pas à ça, moi, aujourd'hui? D'une, déjà, parce que je me suis rendu compte, le premier truc, moi, qui m'a fait douter, c'est de me rendre compte, et ça, c'est l'un des objectifs de cette chaîne YouTube, hein, c'est de me rendre compte que des gens pouvaient arriver, c'est-à-dire que moi, j'avais une version A avec plein d'arguments, et en me disant, bah, avec tous ces arguments-là, ma croyance, elle est forcément bonne. T'imagines la liste d'arguments que j'ai quand même, elles sont indéboulonnables. Et en fait, il y a des gens qui sont venus, qui m'ont dit, bah nous en fait on pense l'inverse de toi, et en fait pas en détruisant tes arguments, mais en amenant d'autres arguments aussi, qui nous laissent penser croire que différemment de toi. Et là je me suis dit, ah merde, mais il y a autre chose ailleurs que ce qu'on m'a inculqué, appris, en fait il y a autre chose. Parce que je serais pas allé à l'église évangélique, mais ça se trouve j'y aurais jamais cru à ces trucs là en fait. Et ça m'aurait pas enlevé mon expérience avec Dieu de départ. Parce que j'ai rencontré Dieu avant les églises évangéliques. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et pour casser un petit peu la crainte qu'il y a, je pense que le gros problème déjà qu'avec cette croyance, imaginons qu'elle soit vraie. On part du principe qu'effectivement, Jésus va revenir, qu'il va enlever son église. Partons du principe que c'est OK. Qui est enlevé? Qui est enlevé? Les chrétiens ou ceux qui croient au retour de Jésus et à l'enlèvement de l'Église? Parce que si tous les chrétiens sont enlevés,
Et il est où le problème? Il n'y a pas de problème, tu vois. Si ceux qui sont enlevés, c'est uniquement ceux qui croient à l'enlèvement de l'Église. Déjà, c'est pas ce que les gens disent. Hein. Ben, si tu y crois, c'est bon alors. Tu vois. Enfin, le problème, c'est si tu n'y crois pas. Mais si tu n'y crois pas, tu t'en fous, puisque tu n'y crois pas. Ouais, sans déconner. Putain, et vous comprenez Vous comprenez votre souci ou pas? Je parle du souci, je parle pour ceux qui sont en panique, hein, ceux qui sont en PLS dès que t'en parles du truc. Parce que j'en connais. Qui ont peur de ça. On leur a foutu une telle trouille. On a tellement mangé le cerveau des gens avec la récompense du paradis et la punition de l'enfer, qu'ils disent ah ouais mais du coup si je suis pas enlevé, mais si je suis pas enlevé ça veut dire que Dieu il veut pas de moi, s'il veut pas de moi je vais aller en enfer. Et pourquoi tu crois? Mais c'est quoi ta relation avec Dieu alors? C'est quoi le problème? Si Jésus vient enlever les chrétiens et ceux qu'il aime, pourquoi si c'est ton cas, pourquoi tu serais pas enlevé alors? C'est parce que tu n'aimes pas Jésus, mais si tu n'aimes pas Jésus, c'est que tu t'en fous d'être enlevé alors. Et si l'enlèvement ne concerne que ceux qui croient à l'enlèvement, eh ben c'est bon pour toi, parce que si tu crois à l'enlèvement, bah, tu seras enlevé, et si tu n'y crois pas, bah, tu t'en fous, puisque tu n'y crois pas à l'enlèvement. Ok, c'est bon, et cool. C'est comme les gens qui ont peur d'aller en enfer. Et pourquoi tu as peur d'aller en enfer? Ah mais je crois en Dieu. Eh ben c'est bon. Ah mais je fais tout ce que je peux, j'essaye de faire au mieux. Eh ben si tu essaies de faire au mieux, bah c'est cool. Bah c'est bien alors, bah, peut-être que tu iras au paradis. Tu vois? Pourquoi vous vous faites peur comme ça les gens? Pourquoi est-ce que vous vous faites peur? Arrêtez d'écouter les gens. Arrêtez d'écouter certaines personnes. Il faut pas. Il faut vraiment arrêter d'écouter certaines personnes. Arrêtez d'écouter toutes ces histoires, arrêtez d'aller voir des vidéos de toutes ces chaînes YouTube de christianisme à la con. J'ai vu témoignage de l'enfer, témoignage du paradis, il a vu l'enlèvement de l'église. Oh, des gens qui ont vu l'enlèvement de l'église en rêve, des centaines, des milliers j'en connais. Tu vois, il y en a encore un très récemment, mais des pasteurs, mais des vrais pasteurs, enfin des vrais pasteurs, des pasteurs diplômés, tu vois, qui ont des chaînes YouTube avec des dizaines de milliers, si c'est pas plus, d'abonnés. Encore, il y a quoi, il y a quelques mois, je vais vous raconter ma vision de l'enlèvement de l'église. Ta gueule. Tu vois, parce qu'en fait, il faut pas confondre rêve et vision. Il faut bien se mettre dans la tête que si, on va me dire, oui, mais vous comprenez, moi j'ai les visions, je l'ai vu, c'est inspiré. Mais si tu en parles toute la journée, que tu en lis toute la journée, le soir, quand tu vas dormir, après la nuit, il y a de fortes chances que tu en rêves. Puisque le sommeil permet au cerveau de ranger sa mémoire. Tu vois, donc c'est pour ça que parfois, la nuit, eh ben, on rêve de choses de la journée. Et parfois, c'est pas cohérent. Ça mélange. Tu vois, t'as rêvé, disons que dans la journée, tu as fait du vélo le matin, tu as mangé un gâteau l'après-midi. La nuit, tu vas rêver que tu manges un gâteau en faisant du vélo ou que tu fais de la cuisine sur un vélo. Tu vois, ça se mélange. Parce qu'il est en train de ranger. Il est en train de classer, de ranger des souvenirs, le cerveau, tu vois. Donc c'est sûr que si tu t'abreuves de vidéos sur l'enfer, de vidéos sur le paradis, de vidéos sur l'enlèvement de l'église, à un moment donné, il n'est pas improbable que ton cerveau, qui enregistre tout ça, la nuit, il commence à ranger ces souvenirs-là. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Tu rêves de ça. Ah, j'ai eu une vision. Et le nombre de personnes qui ont eu la vision qu'ils ne mourraient pas sans voir le retour de Jésus, il y en a plein les cimetières, des gens comme ça. Il y a plein de personnes qui étaient convaincues, qui disaient j'ai eu une vision, j'ai rencontré Jésus, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, et il m'a dit, comme ça, tu ne mourras pas tant que je ne serai pas revenu. Et bien il est mort. Et ça, il y en a et là, il y en a à l'appel. À un moment donné, il faut être, comment dire,
Faut être logique, faut être cohérent. Faut avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle dans le truc, quoi. Tu peux pas... tu peux pas juste balancer des trucs comme ça. Et donc arrêtez de vous abreuver à ce genre de truc, quoi. Vous abreuvez à ça, donc forcément que ça... vous alimentez par l'extériorité. Et je vais en profiter pour glisser un message. Les gens qui viennent pour faire de l'intériorité, il y en a, ils pensent que en pratiquant l'intériorité, ils vont entendre des voix de Dieu qui va leur dire « Oh, je suis Dieu, et voici comment il faut interpréter Jean 18, verset 37, et voilà ce qui est juste de croire. » Mais c'est pas ça. Là, tu es toujours dans une soif de connaissance intellectuelle. Alors, je vais venir à l'intériorité parce que je veux qu'on me révèle les secrets. Ah bah si tu viens dans cette démarche-là, c'est zéro. C'est zéro, ça ne marchera pas parce que tu vas être déçu parce que ça ne viendra pas. Quand si tu abandonnes l'emprise des croyances, là tu as ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que tu n'as pas une grosse voix qui vient te dire comment il faut croire, comment il ne faut pas croire. Enfin, c'est un truc que tu ne peux pas l'expliquer. C'est même d'ailleurs pour ça que Jésus l'a dit. Et Jésus n'a pas dit j'ai la vérité. Il n'a pas dit j'ai la vérité, il dit je suis la vérité. C'est-à-dire qu'il incarnait quelque chose de réel. Parce que la vérité, c'est le réel. Il incarnait une réalité de l'homme. Il n'a pas dit j'ai la vérité. Je suis la vérité, j'incarne une réalité. Et je vais vous enseigner comment vous pouvez l'incarner à votre tour. On n'est pas dans une question de croyance dogmatique, doctrinale, il faut croire, il faut pas croire, et ça c'est vrai, et ça c'est pas vrai. Mais je connais un mec qui, moi, m'a dit qu'il avait vu un mec qui avait rêvé de ça, et puis il y a un pasteur, il a dit qu'il avait vu une vision de l'enlèvement de l'église, et puis il y a un mec aussi, sur YouTube, j'ai vu, il a dit qu'il avait vu l'enfer dans un... Oh la vache! La vache! La vache! Mais sans déconner, sans aucune prétention, aucune. Sans aucune prétention, aucune. Le verset « Venez à moi et je vous donnerai du repos », mais il prend un sens. Oh. Parce que déjà, les religieux à l'époque des Juifs, à l'époque de Jésus, il est chargé en conditions, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut croire ci, il faut croire ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il ne faut pas manger ci, il faut manger ça, patati patata. Oh. Et Jésus a dit, putain, mais venez à moi, venez, écoutez-moi, voilà, et venez à moi et je vais vous donner du repos. C'est-à-dire que l'enseignement que je vais vous donner, la parole que je vais vous donner, putain, elle va vous faire du bien. Donc on va rester là-dessus. Je te remercie pour ton attention. Alors je sais que c'est un sujet, ça c'est un truc, c'est un truc de ouf. Il faut dépassionner le truc. Pourquoi il faut le dépassionner? Parce que comme je t'ai expliqué, s'il enlève les gens qui croient en l'enlèvement, ces gens-là seront enlevés. Et puis les autres, ils y croient pas de toute façon, donc on s'en fout. Tu vois, donc il n'y a pas besoin de stresser. D'accord? Ok? Voilà. Donc, tranquille dans les commentaires. De toute façon, les commentaires qui me gonflent, je les vire, moi. Je vous le dis. Donc voilà, merci pour ton attention, merci encore, tu partages, tu likes, tu fais ce que tu veux, tu m'envoies un commentaire par mail si tu as des questions. Et puis je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao!